Bure est le nom d'un petit village de France, dans le département de la Meuse, en région Grand Est. Fort de presque une centaine d'habitants, il s'y déroule une vie paysanne caractéristique de la région. Oui, mais voilà. Cette zone moins peuplée est l'excuse du gouvernement pour la transformer en chantier gigantesque. En 1991, l'État français s'inquiète de la gestion catastrophique de ses déchets nucléaires. Il faut croire qu'il n'avait pas prévu de s'en occuper. Il charge l'Andra de trouver une solution. En 1994, l'Andra choisit Bure et ses alentours comme terrain de jeu. Ils construisent un pseudo-laboratoire de prétendues recherches géologiques, creusent le sol. Finalement, ils présentent le plus grand projet d'enfouissement des déchets radioactifs d'Europe. Un réseau de galeries plus grand que le métro parisien pour y mettre des tonnes et des tonnes de restes intraitables et dangereux. Bref, le projet de la poubelle atomique est en marche. Les travaux commencent dès 2015 alors que les autorisations ne sont pas encore validées. L'État est pressé, et pour cause, l'industrie nucléaire ne pourrait pas exister sans ce stockage. Ou en tout cas, le gouvernement a besoin de donner l'impression qu'il gère la question. Or, c'est là une question faussement écologique qui consiste à remettre le problème à demain. Il n'y a pas de véritable solution pour les déchets nucléaires, juste une production incessante de matériaux dangereux. Certains pourraient mettre 100 000 ans avant de ne plus être contaminants. Comment prétendre maîtriser l'avenir aussi longtemps? Le chantier lui-même ne serait véritablement terminé qu'après plusieurs décennies. Or, les premiers transports de déchets sont prévus pour fin 2025, parce qu'il ne s'agit pas que d'un énorme stockage souterrain, mais aussi d'un ensemble de structures technologiques. Des routes, des rails de transport, des laboratoires, des services de sécurité. Sur place, la population est prise en otage, n'ayant pas voix au chapitre. Des terrains sont rachetés, des habitants sont expulsés, des ouvriers meurent sur ces chantiers de haute sécurité. Toutes les techniques de manipulation sont bonnes pour fabriquer le consentement. Propagande médiatique, corruption des personnalités au pouvoir, menaces envers les réfractaires, le tout plus ou moins dans la légalité. Bien sûr, dès le début, une résistance se met en place. Depuis plus de 30 ans, des militants antinucléaires se battent contre ce projet mortifère. Sur le plan juridique, mais aussi sur le rapport de force, seul à faire effet sur ceux qui légifèrent. Ainsi s'enchaînent les présentations, réunions, manifestations, blocages, sabotages, occupations. L'État sacrifie alors d'autant plus de vies par une répression systématique des résistants. Les gendarmes sont partout, contrôlant les routes, perquisitionnant les maisons, photographiant depuis les hélicos. C'est insuffisant à briser l'ardeur du mouvement qui s'organise. En 2004, l'association Bure Zone Libre achète une propriété dans Bure qui devient la maison de résistance. Ouverte toute l'année, servant de lieu d'habitation et de coordination, beaucoup de monde y passe. D'autres espaces collectifs se montent, une ZAD est créée puis expulsée. On milite, mais on vit aussi sur ce lieu alternatif. On construit, on cultive, on écrit, on parle, on fait la fête. Les joyeux trublions ont la rage de vivre et de détruire ce qui nous menace. Mais la patience de l'État atteint ses limites. Début 2025, des autorisations d'expulsion sont données. La gare de Luméville, sur le tracé des chemins de transport, est directement menacée. C'est pourquoi les militants vous donnent rendez-vous à un camp de résistance. Que ce mois de septembre infini soit la fin de cette horreur sans nom. Vous pouvez aussi venir à la manif du futur qui aura lieu le 20 septembre à Bure. Plus d'infos en description et sur bureburebure.info. Monoculture à perte de vue, le vertige me prend, une terre cultivée, vidée, labourée, éventrée, tout le vivant contrôlé, sous-sol bientôt irradié, alors après le vertige, vient ma rage. J'ai rien à proposer, juste envie de tout péter, agriculture, éolien, nucléaire, l'NTHT, c'est la civilisation que je veux voir voler en éclats, pas simplement ce lumineux labo de l'Andra.